Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je voulais vous parler d'un phénomène qui est bizarre, c'est que l'on ne croit plus en la charité. On ne croit plus en l'aide de son prochain de manière gratuite, bénévole. Et les gens se posent toujours des questions, genre il est gentil, il va me la mettre à l'envers, il va m'enhuler, voilà. Et donc les gens n'y croient plus. Voilà, dans un monde fait d'escrocs et d'escroqueries, finalement, les gens de bien, les gens qui veulent rendre service bénévolement et aider leurs prochains sont mal vus. Sont mal vus parce que ça donne l'intérêt qu'il y a quelque chose à cacher, que on va nous la mettre à l'envers. Eh ben non, non, mes amis, non. La charité existe encore, je la pratique. Et j'en ai marre de voir les gens qui se disent ah, il est trop sympa, il est trop gentil, il va me la mettre à l'envers, ça cache quelque chose. Hein? Non, ça cache rien du tout, j'ai juste envie de t'aider parce que je crois en Dieu et il faut aimer Dieu et son prochain et aimer les créatures de Dieu, tout simplement. Voilà, comme c'est mentionné. Voilà, dans les religions et dans la religion chrétienne aussi. Et donc, c'est mal vu. Les gens se posent des questions. Mais c'est bizarre, il est trop gentil. Ça cache quelque chose. Mais non, ça cache rien, mon gars, ça cache rien. Si, tu vas me la mettre à l'envers, toi, tu vas me la mettre à l'envers. Mais ça cache rien. J'ai eu l'exemple bon nombre de fois de gens que j'aidais et qui finalement, je leur disais que c'était pour mon karma, je leur disais que j'étais croyant, ça passait mieux. Voilà. Mais il faut leur dire. Il faut vraiment leur signaler que tu es croyant. Comme ça justifie le fait que tu les aides de manière bénévole et gratuite, sans rien attendre en retour. Oui, ça existe dans ce monde d'aider son prochain sans rien attendre en retour. Bordel, c'est pas possible ça quand même. Flûte. Non mais bon, vous me comprenez. Je ne sais pas si vous, de votre côté, vous avez pratiqué l'aide bénévole sans faire partie d'une association, parce que si vous faites partie d'une association, bah forcément, le rayonnement de l'association vous protège dans le sens où, bah ouais, bah c'est clair, tu fais ça de manière gratuite et bénévole. Mais quand vous aidez des connaissances ou des amis, plus des connaissances, parce que mes amis, je les aide et ils m'aident, et puis voilà, un ascenseur, ça peut se renvoyer, comme on dirait dans un film, hein, je cite Predator 2, un ascenseur, ça peut se renvoyer, ouais. Mais voilà, exactement. Mes amis, on s'entraide. Voilà, on se donne des services. Puis moi, quand j'ai besoin d'un petit coup de main, ils m'aident. Mais les connaissances, les gens que je connais très peu, que je vois très peu, quand je les aide, ils sont là. Oh, toi, t'essayes de me la mettre à l'envers, toi. Oh, t'essayes de me la mettre à l'envers, t'es trop gentil, je me sens redevable et je peux pas te donner ce que je veux. Et ça m'énerve. Donc limite, tu vas m'aider, mais je vais quand même te pisser dessus pour vérifier que t'es bien honnête, quoi. Non, mais c'est ça. C'est ça, les gens. C'est que, quelque part, tu leur donnes ta main, ils te bouffent le bras. Voilà, c'est ça. Pour vérifier que t'es bien honnête, quoi. Non, mais vous voyez dans quel monde on est, quand même. Non, mais il y a un problème. Il y a un problème. Tu peux pas aider des gens sans qu'ils se posent des questions sur toi. Ou alors, t'es un gentil. C'est pas d'être un gentil. C'est de fonctionner de telle manière en tant que croyant de prêter assistance à son prochain sans rien demander en retour et basta. Mais attention, sans abus. Voilà. Parce que moi, dans mon honneur en vierge, j'apprends à dire non. Voilà. Donc à un moment donné, il ne faut pas profiter trop de ma bonté. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais dire, écoute, mon coco, je t'ai aidé plusieurs fois, voilà, gratuitement, mais là, j'ai pas le temps. Voilà, j'ai d'autres choses à faire et tout ça. Si j'ai un moment, je te filerai un coup de main. Voilà. Faut pas que les gens non plus grignotent sur votre bienfaisance là et finalement vous bouffent en intégralité et tout ça pour vous pisser dessus derrière quoi. Donc non, ça marche pas comme ça. Moi, quand j'aide les gens, c'est de bon cœur. Euh, mais il y a des fois où je serai pas disponible. Voilà, tout simplement. Parce que j'aiderai aussi d'autres gens
plus précieux, comme mes amis, comme ma famille. Voilà. Donc, je ne pourrais pas prêter assistance à des personnes que je reclasse un peu plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un cercle d'amis proches et un cercle d'amis éloignés. Priorité, normale, je pense que vous pensez comme moi, au cercle d'amis proches, à la famille proche, et après on voit s'il nous reste du temps. Voilà, s'il nous reste du temps. Et en plus, c'est bon pour notre karma. Les gens ne se mettent pas en tête que des bonnes actions sont bons pour notre karma. Non, non, ils se disent, non, non, c'est forcément la thune, la thune, la thune. Tu me rends un service, je te dois de la thune. Tu me rends un service, je te dois un objet. Mais tu me dois rien, bordel. Tu me dois rien. Tu vas rentrer ça dans ta petite tête. Tu me dois rien, je fais ça de bon cœur. C'est pas compliqué. Je fais ça de bon cœur. Et oui, ça existe. Et oui, sois pas surpris. Ça existe, les gens qui font ça de bon cœur. Voilà. Et ben, tu l'apprendras quand tu verras que mon action, dans les jours à venir, dans les années à venir, je te demande strictement rien. Et je communique toujours avec toi, avec le sourire. Comme si tu me devais rien. Et tu comprendras finalement de se dire, ah bah ouais, finalement, ce gars-là, eh ben, il est plutôt cool, hein. Bah ouais, t'auras mis du temps à réaliser quand même que tu vois que j'ai fait une bonne action. Mais sur le coup, la personne se pose des questions. Puis en réfléchissant avec le temps, te trouvant toujours normal, sans intérêt. Voilà. Les relations sans intérêt, dénuées d'intérêt. Voilà. Hein. C'est ça, donner sans attendre. Donner sans attendre en retour. Les relations sans intérêt. De toute façon, j'aime pas avoir un intérêt, des intérêts qui traînent là-dedans. Moi, ça m'arrange pas, personnellement. Bon, soit je le fais, soit je le fais pas. Voilà, c'est tout. Comme je dis, savoir dire non, faut pas non plus être pris pour une poire, hein, c'est clair, parce qu'il y a de l'abus dans ce monde. Ah, t'es gentil, bah je vais te demander un service, puis je vais te demander un autre, puis je vais te... Bah non, bah non, bah non. Je t'ai rendu service une fois, deux fois. Là, j'ai pas le temps. Là, je suis occupé. Et t'auras qu'à. Parce que, en plus, il y a des gens, si vous n'êtes pas disponible, ils vont pestiférer contre vous. Ouais, il m'a aidé une fois, deux fois, il veut pas m'aider trois fois. Non, mais oh, 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 ça existe. Je ne l'ai pas spécialement vécu, mais ça existe. En général, quand tu rends service gratuitement aux gens, tu fais œuvre de charité parce que tu veux rendre service à l'être humain, créature de Dieu. En général, c'est bien perçu, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Au début, il se pose des questions. Hein, est-ce que tu m'as pas papaouté là, quelque part? Est-ce que tu veux pas me la mettre à l'envers, quelque part? Dans ce monde de businessman, d'escrocs, où il y a tout le temps le business, surtout entre hommes là, le business qui règne, vas-y, si tu me rends un service, tu me la mets à l'envers, si je te vends un bout de truc, tu me la mets à l'envers, dépanne-moi quelque chose. Ah ouais, le mot dépanner, ah, mais ça je l'ai entendu ça, quand j'étais à consommer des choses illicites, je l'ai entendu, le mot dépanner. Dépanner, ça veut dire intérêt. C'est pas je te dépanne. Quand quelqu'un te dit je te dépanne, c'est ça sous-entend. Ouais, mais tu me le dois le truc. Tu me le dois. Je te dépanne, mais la prochaine fois, t'inquiète, je t'oublie pas. C'est quoi ce monde d'escrocs? Mais franchement, c'est vraiment un monde d'escrocs. Et du coup, les gens, ils se sont tellement fait escroquer que finalement, eh ben, quand tu as une âme charitable qui vient les aider de bon cœur, ils se disent non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible, je me suis fait enfler tellement de fois que lui, il va me la mettre à l'envers aussi. Un de plus. Eh ben non. Eh ben non. Et c'est là que le mec tombe sur le cul, ou la nana tombe sur le cul. Non, bah non, je veux pas t'escroquer, je fais ça de bon cœur. Oh, c'est vrai. Oh putain, t'es cool. Oh, oh la vache, t'es génial. Bah ouais, ça existe encore. Et je pense qu'il y en a beaucoup encore qui fonctionnent comme ça. Mais c'est pas pour autant qu'il faut les prendre pour des poires. Et amis qui êtes pris pour des poires, sachez dire non. Voilà. Parce que moi, en tant que personne libre et indépendante, eh ben je dis non. Voilà. Il y a des moments où je ne peux pas. Et pensez aussi à vous pour pouvoir donner aux autres. Ressourcez-vous pour pouvoir aider les autres à remonter la pente. Mais vous d'abord. Si vous tenez pas debout, vous voulez aider qui? Voilà. Donc, cette énergie que vous transmettez aux autres de charité, de bénévolat, il faut d'abord la puiser en vous, en vous ressourçant, en prenant soin de vous, afin de redistribuer ça ensuite pour les autres, en partie. Je dis bien en partie, parce qu'il faut en garder un peu pour vous. C'est logique. Voilà. Ne soyez pas kamikaze et
et adepte du sacrifice non plus. C'est pas la solution. Voilà. C'était une petite vidéo coup de gueule. Hein. Oui, parce qu'il existe des gens bons sur cette terre. Non pas la partie du cochon, mais des gens bons. Voilà. Mes amis, je vous laisse. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.